Bonjour à tous et bienvenue sur Nature Audrey. Je vais vous parler aujourd'hui des petits mots de la grossesse et des outils simples, efficaces comme d'habitude pour pallier à tous ces petits désagréments de ce moment un peu merveilleux. On se retrouve tout de suite après ça. Alors très souvent pendant la grossesse, notamment les 3 premiers mois, mais malheureusement ça peut se prolonger plus, certaines femmes ont des nausées. Alors, elles sont plus ou moins invalidantes, elles peuvent être vraiment très problématiques avec des pertes de poids, voire des hospitalisations chez les femmes enceintes. Donc évidemment ça c'est des nausées qui sont prises en charge par le corps médical. Si vous êtes nauséeuse mais avec une gestion quand même de l'appétit qui est bien, on peut faire des choses. Donc souvent les nausées sont dues à le changement hormonal et à un rééquilibrage, en fait, un déséquilibre du système nerveux entre l'orthosympathique et le parasympathique. L'orthosympathique, on va dire que c'est le chien fou, c'est un système en fait, au niveau du système nerveux. L'orthosympathique, c'est celui qui va vous donner de l'énergie. Et le para, c'est celui sur lequel on repose. Donc c'est les siestes, c'est les massages, c'est les méditations. Là, on bascule en para. Donc souvent, quand on est enceinte, on a ce système d'ortho et de parasympathique qui n'est pas très équilibré. Donc la première chose à faire, et ça c'est génial, j'adore le conseiller aux femmes enceintes, c'est que vous allez profiter pour, avant de vous lever en fait le matin, de vous faire amener le petit déjeuner au lit par monsieur ou par madame, si la maman est une compagne. Bref, de vous faire bichonner le matin. En effet, quand vous êtes allongé et que vous mangez avant de vous lever, en fait, vous allez avoir moins de nausées par la suite. Ensuite, il va falloir fractionner vos repas. C'est-à-dire faire un petit goûter à 11 h, un petit goûter à 17 h pour éviter d'avoir le ventre vide. Ça permettra d'éviter d'avoir des nausées. Il va falloir équilibrer en fait votre glycémie avec des repas réguliers et avec des repas avec un index glycémique bas, donc des céréales semi-complètes, beaucoup de légumes, beaucoup de végétaux et des protéines. Ne faites surtout pas l'impasse sur les protéines. On va limiter le chocolat, les graisses, les plats en sauce, la charcuterie et la cacahuète qui ne fait pas bon ménage avec le foie et donc avec les nausées. Les infusions qui sont intéressantes, c'est la camomille, la mélisse, l'anis et le fenouil qui vont vraiment aider au niveau de cette digestion un petit peu fragilisante et les nausées. Et quelque chose qui est super agréable aussi, si vous aimez, c'est le gingembre confit. Vous en prenez un petit peu et ça permet de faire passer les nausées. Voilà ce que je pouvais vous proposer pour les nausées. Deuxième gène qui peut nous accompagner pendant ce moment, c'est la constipation. Donc c'est dû à deux choses, une augmentation de la progestérone dans notre organisme qui va ralentir en fait le fonctionnement organique et l'augmentation de la taille de votre utérus qui va pousser et appuyer au niveau des organes digestifs. Du coup, il y a un ralentissement. Donc là, il n'y a pas de recette miracle. On va mettre de l'activité en marche, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous marchiez, que vous fassiez du sport, que vous alliez à la natation si c'est possible. Il y a de l'aquagym pour les femmes enceintes qui est très bien. Sinon, de marcher tout simplement pour créer du mouvement. Ensuite, ça va être de manger bien sûr plus de fibres, donc plus de légumes verts avec, décidément aujourd'hui il y a plein de voitures, donc, des légumes verts avec beaucoup de fibres, des aliments, des fruits plutôt hors repas. N'hésitez pas à prendre de l'eau chaude au lever, ça aide bien aussi pour déclencher le péristaltisme, des jus de légumes et puis une petite graine qui est pas mal parce qu'elle contient aucune hormone, c'est du psyllium. Donc c'est une petite graine, vous l'écrasez, soit vous le trouvez déjà écrasé et vous l'intégrer par exemple dans une compote tiède. Ça va permettre en fait de faire un mucilage, donc un gel qui va s'hydrater en fait et puis alourdir vos matières et permettre une évacuation plus simple. Massez votre ventre aussi dans le sens des aiguilles d'une montre avec une huile végétale tiédie, c'est pas mal. Et puis pensez éventuellement à aller voir un ostéopathe. Alors à présent, on va parler des varices et des hémorroïdes. Donc ça, c'est vraiment dû à un relâchement du tissu conjonctif, c'est-à-dire un relâchement des veines et à la compression de la veine cave par votre foie. Donc souvent, on va avoir une congestion circulatoire avec des varices, qu'elles soient vulvaires ou qu'elles soient au niveau des jambes
et des hémorroïdes. Là aussi, pensez à l'ostéopathie pour remettre du mouvement. En dehors de ça, diminuez les épices, les excitants. Lorsque vous êtes allongé ou au repos, surélevez un tout petit peu vos pieds pour qu'il y ait un retour veineux qui soit un peu plus intéressant. Quelque chose qui est très efficace, moi je l'ai beaucoup utilisé en fin de grossesse, je vivais sur un bateau, j'ai accouché au mois de mars en Nouvelle-Calédonie, autant vous dire que là c'est les plus grosses chaleurs, je n'en pouvais plus et je passais mon temps en fait à faire ce qu'on appelle des douches écossaises. C'est-à-dire que avec votre douche ou un jet d'eau si vous avez la chance d'avoir un jardin, vous passez le jet d'eau au niveau des jambes, n'hésitez pas à monter au niveau des fesses et au niveau du bassin pour créer là encore un resserrement de votre tunique veineuse et éviter ce relâchement. Et puis après le 3e mois de grossesse, lorsqu'on a évincé le plus de risques de fausse couche, vous pouvez commencer à faire des infusions de plantes avec véno circulantes et tonifiantes comme la vigne rouge, le marron d'Inde, la mamélis, le cyprès. Voilà pour les varices et les hémorroïdes. Alors il y a aussi ce problème qui peut arriver assez rapidement, c'est les insomnies, on dort plus mal. Alors pour certaines c'est génial, vous dormez du sommeil de Morphée, c'est absolument fabuleux. Et puis pour d'autres femmes c'est beaucoup plus compliqué, il y a vraiment beaucoup d'insomnie, un sommeil de mauvaise qualité qui s'installe. Donc là en fait ce que je vous amène à faire c'est au corps et encore marcher, faites une activité sportive, ça ne pourra que vous faire du bien. Ménagez-vous des temps de sieste, décidément aujourd'hui on est un petit peu embêté avec les voitures. Ménagez-vous des temps de sieste, c'est extrêmement important pour recharger les batteries. Faire des bains de pieds chauds aussi, ça fait du bien, ça détend bien au niveau du plexus. Alléger le repas du soir aussi, que ce soit pas trop lourd, trop gras. Et puis, n'hésitez pas à vous retourner vers votre pharmacien pour des préparations en homéopathie qui sont plutôt efficaces à essayer. Après, quelque chose qui marche bien, c'est toujours la méditation et la respiration pour améliorer votre sommeil. Alors, n'hésitez pas surtout à vous abonner sur ma chaîne Nature Audrey pour recevoir en fait les nouvelles notifications et les nouvelles vidéos que je fais. Ces derniers temps, j'en ai pas fait beaucoup parce qu'il a plu énormément. Donc là, on profite d'une accalmie pour faire une vidéo. On va parler maintenant des vergetures. Alors, on est plus ou moins sujette à avoir ou à faire des vergetures. Ça vient de notre tissu conjonctif, en fait, de la qualité des fibres en fait au niveau de notre peau et un peu plus bas bien sûr. Et un des signes qui va vous permettre de dire ah, j'ai peut-être un risque, c'est si adolescente vous avez eu des vergetures au moment de la puberté. Il y a de fortes chances que pendant ce bouleversement hormonal qu'est la grossesse, vous vous retrouviez à nouveau avec des vergetures. Ça se prévient. Et ça se prévient plutôt bien. Donc quelque chose que je conseille et qui fonctionne bien, c'est de prendre des gélules de prêle, qui est une plante qui est extrêmement reminéralisante, riche en silice et en zinc, et qui va permettre de garder vos tissus conjonctifs beaucoup plus souples. Ça peut aussi aider au moment de l'accouchement de favoriser en fait un périnée qui soit plus souple. Donc la prêle, super efficace. Vous pouvez masser le ventre en prévention, bien entendu, avec un mélange à part égale, huile de rose musquée, jojoba, de l'huile de sésame et de l'huile de noyau d'abricot. Vous massez le ventre, le haut des fesses, l'intérieur des cuisses, les seins notamment si vous avez un projet d'allaitement, et n'oubliez pas l'intérieur des bras qui est très fragilisable au moment de la prise de poids si elle est importante pendant votre grossesse. Vous pouvez aussi utiliser l'huile de germe de blé. C'est une huile qui est très grasse, qui est très efficace pour nourrir, mais elle a la particularité de tacher les vêtements en orange. Donc mettez-le plutôt le soir si vous avez un t-shirt un peu sombre pour dormir, pour éviter de tacher les draps ou votre literie. Voilà pour les vergetures. Donc voilà un petit peu les conseils naturaux qu'on peut appliquer pendant ce moment qui est absolument fabuleux et merveilleux dans la vie d'une femme. Je vous donnerai un petit truc en plus, c'est qu'en dehors de bien vous nourrir, bien sûr, au niveau des aliments qui vont nourrir votre organisme, nourrissez-vous de belles choses. Fuyez tout ce qui vous met mal à l'aise, tout ce qui vous dérange, les séries violentes, les personnes qui peuvent être un peu toxiques ou un peu agressives. Mais courage, fuyez, nourrissez-vous d'art, de poésie, de musique, faites-vous masser, faites-vous coucouner, bref, profitez de ce moment pour vous. Après, il y a bébé qui arrive. Il se passe un peu autre chose dans notre vie. Donc là, c'est vraiment ce temps de retour à soi, de privilégier beaucoup l'intimité du couple aussi. C'est extrêmement important, avec une intimité dans la sexualité douce, épanouissante et dans le respect de chacun. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à la partager. Et moi, je vous embrasse bien naturellement.